48 heures plus tard, le ministère de la Défense en Algérie, le ministère de la Défense nationale a diffusé des images de l'installation du général Hassan, le nouveau patron de la DGSI, qui a remplacé Nasser Djen le 24 mai dernier. Le général Hassan avait imposé avait imposé comme condition lors de sa nomination de ne diffuser aucune image de sa personne, de ne diffuser aucune vidéo de son installation pour préserver le culte, pour préserver le secret. Il s'avère que 48 heures plus tard, le ministère de la Défense nationale a été contraint. Je dis bien a été contraint parce que beaucoup d'entre vous vont se poser la question. On commençait déjà à se poser la question. Des images qui montrent qui montrent plutôt l'arrivée du général Hassan et comment Saïd Chengriha a procédé à cette installation. Ça, c'est le général Hassan. Il y avait donc deux gros plans sur Général Hassan, Nasser Djen. Général Hassan, c'est lui qui est chauve, avec des lunettes. Nasser Djen qui est connu parce qu'il a fait déjà plusieurs apparitions publiques. Le ministère de la Défense nationale, encore une fois, a été contraint. Pourquoi il a été contraint? Parce qu'il y a eu trop de rumeurs. Trop de rumeurs sur Nasser Djen. 48 heures plus tard, le ministère de la Défense en Algérie, le ministère de la Défense nationale a diffusé des images de l'installation du général Hassan, le nouveau patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a remplacé Nasser Djen le 24 mai dernier. La cérémonie d'installation officielle a été organisée le samedi 24 mai, alors que la décision de remplacer Nasser Djen, le général Nasser Djen, par le général Hassan, de son vrai nom Abdelkader Aït-Warabi, elle a été prise le 21 mai dernier. On vous a expliqué hier, plus exactement dans une émission, une cérémonie intitulée une cérémonie d'installation sans photo et sans image, le signal très fort du général Hassan. On vous a expliqué pourquoi et comment le général Hassan avait imposé avait imposé comme condition lors de sa nomination de ne diffuser aucune image de sa personne et de ne diffuser aucune vidéo de son installation pour préserver le culte, pour préserver le secret et pour restaurer la tradition de l'ex-DRS du général Tofir, à savoir pas de tumulte médiatique, pas de banalisation médiatique, pas de médiatisation outrancière, pas d'apparition publique, pas de présence sur la scène publique d'un chef des services secrets algériens. C'était le vœu et la volonté du général Hassan d'imposer en quelque sorte un nouveau équilibre, un retour vers la restauration du prestige, de la puissance et de l'influence des services secrets algériens qui ont toujours veillé sur la limite qui devait séparer le pouvoir politique du pouvoir sécuritaire. Le pouvoir sécuritaire ne doit pas avoir de visage visible, ne doit pas avoir de visibilité, ne doit pas avoir il ne doit pas s'afficher, ne doit pas s'exhiber. C'est le rôle du pouvoir politique. Le pouvoir sécuritaire, pour avoir de la force, pour avoir de la puissance, pour avoir de l'efficacité, pour avoir pour la rigueur, pour la discipline, il a besoin de la discrétion, du secret et de rester dans l'ombre. Et il s'avère que 48 heures plus tard, le ministère de la Défense nationale a été contraint. Je dis bien a été contraint parce que beaucoup d'entre vous vont se poser la question. On commençait déjà à se poser la question. Beaucoup d'entre vous ont pris contact avec nous pour nous envoyer ces images que vous avez certainement dû voir, qui ont été diffusées ce matin 26 mai par le ministère de la Défense nationale sur les réseaux sociaux d'abord. Ensuite, ils ont commencé à être diffusés un peu partout dans les médias algériens avec des images qui montrent plutôt l'arrivée du général Hassan, l'arrivée du général, le départ du général Nasser Djen et comment Saïd Chengriha a procédé à cette installation. Certainement vous avez ces images, je vais vous les montrer très brièvement pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit plus exactement. Ce sont des images brèves, une cérémonie d'installation habituelle qui devait encore une fois rester secrète et discrète et qui ne devait pas faire l'objet d'aucune communication publique. Mais des éléments ont fini par influencer et contraindre le ministère de la Défense nationale de revenir sur cette décision. Les images d'abord, les révélations ensuite. Voici les images.
Ça, c'est le général Hassan. Excusez-moi. Ça s'est coupé. Donc, le général Hassan a été montré. Je refais une... Il y avait donc deux gros plans sur Général Hassan, Nasser al-Djinn. Général Hassan, c'est lui qui est chauve, avec des lunettes. Nasser al-Djinn qui est connu puisqu'il a fait déjà plusieurs apparitions publiques depuis 2022, depuis pratiquement 2023 jusqu'à cette année-là. Pourquoi le ministère de la Défense nationale est revenu sur sa décision alors que cette décision de ne diffuser aucune image a été une revendication formulée et exigée par le général Hassan. Cette exigence a été satisfaite au début, mais le ministère de la Défense nationale, encore une fois, a été contraint. Pourquoi il a été contraint? Parce qu'il y a eu trop de rumeurs. Trop de rumeurs sur Nasser al-Djinn. Nasser al-Djinn, donc, il y a eu, durant ces pratiquement 3 jours, il fait l'objet d'une campagne médiatique mensongère, diffusée par des activistes basés à l'étranger, des pseudo-journalistes, qui affirment et qui bombardent l'opinion publique algérienne par des fake news, par de la désinformation. Alors ces dernières 48 heures, voire ces derniers 3 jours, on a tout entendu sur Nasser al-Djinn. Ces activistes, ces pseudo-journalistes, ces relais de la propagande, parce que en Algérie, il y a 2 types de propagande. Il y a la propagande officielle, celle du régime, et il y a la propagande non officielle, celle d'une sorte d'opposition épidermique, virulente, sensationnaliste, qui cherche uniquement le buzz et le clic, et qui n'a aucune crédibilité, ni politique, ni morale, ni éthique. Donc les Algériens et les Algériens sont pris en otage au milieu de 2 appareils de propagande qui ne cessent de les intoxiquer. Le pouvoir les intoxique pour les manipuler, pour leur faire croire, pour leur imposer uniquement sa version des faits. Une certaine opposition, maladroite et malsaine, et qui n'est pas et malhonnête surtout, les bombarde et les intoxique pour pour imposer un certain narratif et certaines informations qui ont uniquement pour but de déstabiliser, d'invectiver, d'injurier, de noircir et de discréditer. Alors, c'était quoi cette propagande qui a été lancée de ça 3 jours? Ce sont des fake news qui ont fait croire aux Algériennes et aux Algériens sur les réseaux sociaux que Nasser al-Djinn aurait été arrêté, que soi-disant Nasser al-Djinn a été convoqué au CPMI par la sécurité militaire. Alors, on a dit que Nasser al-Djinn a été déjà emprisonné, placé en détention. On a raconté aussi que Nasser al-Djinn fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits très graves. Des informations ont circulé même, ils ont même fait croire, il y a même des rumeurs qui affirment que Nasser al-Djinn aurait été le cerveau d'un coup d'État qui a été déjoué à la dernière minute. Un coup d'État qui a été déjoué à la dernière minute. Donc, on a raconté tout et n'importe quoi sur Nasser al-Djinn. De toute façon, Nasser al-Djinn, je crois, c'est le personnage qui a suscité le plus de fake news, de désinformation, de rumeurs, qui a vraiment travaillé l'imaginaire, il est devenu un mythe médiatique. On a raconté tout et n'importe quoi, depuis son arrivée à la Kazan Antal en 2021, jusqu'à son départ. Nasser al-Djinn, il a été dans toutes les rumeurs. Je dis bien toutes les rumeurs. Et des rumeurs les plus affolantes. Il n'y a pas un moment de novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à fin mai 2025, on a associé Nasser al-Djinn à tous les scénarios de cinéma que même Hollywood ou Netflix ou Amazon Prime n'auraient pas pu imaginer. Coup d'État déjoué, torture, viol,
des assassinats, des enlèvements, des séquestrations. Nasser Al-Jinn a été cité comme étant le principal responsable de la dégradation des relations entre l'Algérie et la France. On a dit que les influenceurs algériens en France qui voulaient commettre des crimes et tuer des opposants algériens et appeler à tuer ou à agresser des opposants algériens sont manipulés par Nasser Al-Jinn. L'affaire MDZ, Galaxy Nasser Al-Jinn. L'affaire des Rotaillot, c'est Nasser Al-Jinn. Le Mali, le Niger, c'est Nasser Al-Jinn. C'est pas la couche d'ozone. Ils ont juste manqué de dire la couche d'ozone. Le réchauffement climatique, c'est Nasser Al-Jinn. Les prix du baril du pétrole, c'est Nasser Al-Jinn. La guerre commerciale lancée par Donald Trump, c'est Nasser Al-Jinn. C'est du n'importe quoi. C'est des fake news. Le gars, d'abord, je tiens à préciser que, comme le montrent ces images, Nasser Al-Jinn a participé à une cérémonie d'installation de Général Hassan, comme le prévoit le protocole. Il y avait une passation de consignes. Et la cérémonie s'est très bien déroulée, que Nasser Al-Jinn n'a été arrêté ni avant, ni après cette cérémonie, qui n'a pas été convoqué ni par le tribunal militaire de Blida, ni par la direction centrale de la sécurité militaire. Il n'est pas placé sous contrôle judiciaire. Il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires. Pour le moment, en tout cas, il n'y a absolument rien qui démontre ou qui prouve que il n'y a rien qui met en cause Nasser Al-Jinn dans un quelconque crime ou dans un quelconque dossier judiciaire ou un dossier politique. C'est tout. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi et surtout, s'il vous plaît, de grâce, il faut arrêter de croire en n'importe quoi. Filtrez vos sources d'information. Arrêtez cette addiction. Nos compatriotes, les Algériens et les Algériens sont victimes d'une véritable addiction aux réseaux sociaux. Ou sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Il fait une vidéo, il fait un petit montage avec l'intelligence artificielle, ou là avec un peu de montage Photoshop, où les gens y croient. Ah, Nasser Al-Jinn est en prison. Ah, Allah, Nasser Al-Jinn. Ils ont même dit que Nasser Al-Jinn, Ali Badawi, le patron de la police, a orchestré, ou là, il a œuvré pour faire un coup d'état à Tebboune, et Shengriha a été contraint de l'enlever parce que sinon Tebboune va le mettre en prison. C'est du n'importe quoi. Nasser Al-Jinn, alias Haddad Abdelkader, a été remplacé par celui qui l'a formé. Général Hassan, c'est le père spirituel de Nasser Al-Jinn. Général Hassan, que vous avez vu, dont je vais vous montrer les photos, encore une fois, parce que est-ce que Hassan il existe pas, c'est lui le patron, c'est lui qui était le patron au niveau du scorat de Nasser Al-Jinn. Nasser Al-Jinn était un des éléments du Général Hassan. Bon, c'est son père spirituel. Donc cette succession, elle s'est pas déroulée dans un climat très tendu. Général Haddad Abdelkader Nasser Al-Jinn a été enlevé de son poste pour des raisons d'abord opérationnelles et techniques. Nasser Al-Jinn, il faut savoir, c'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. Sa spécialité, c'est l'antiterrorisme, c'est l'infiltration des groupes armés, c'est le démantèlement des groupes terroristes, c'est la traque des groupes terroristes. C'est un excellent homme de terrain et son passé parle pour lui. Il est devenu une sorte de légende au sein des services secrets algériens. Le poste de patron de la DGSI, ce n'est pas un poste opérationnel uniquement. C'est d'abord et avant tout un poste politique. Il faut savoir que quand on est patron des services secrets, comme à l'époque, comme c'était le cas du général Tofir, etc., quand on est patron, quand on est haut responsable des services secrets, on se contente pas uniquement de mener ou de diriger des opérations ou de parler que de l'aspect logistique, de l'aspect technique, de l'aspect sécuritaire. Il y a aussi l'aspect politique. Les services secrets il faut avoir des qualités managériales, il faut avoir des qualités d'une vision politique, il faut savoir gérer des ressources humaines, il faut savoir entretenir des rapports avec le chef de l'État, il faut savoir gérer les conseils du chef de l'État, il faut savoir traiter avec l'état-major de l'armée. Il y a un aspect relationnel qui est un aspect politique. Quand on est patron d'une direction importante des services secrets, et ça c'est le cas dans tous les pays du monde, c'est pour ça par exemple ici en France, les patrons de la DGSE, la majorité, l'un des deux plus grands services secrets français avec la DGSI, ce sont tous pratiquement des anciens diplomates qui ont été ambassadeurs dans des pays. Parce qu'ils ont la capacité de comprendre les protocoles, les conventions diplomatiques, le droit international, les protocoles qui régissent les règles d'échange et des relations bilatérales entre les différents États à travers le monde. Ils connaissent les coutumes et les usages diplomatiques.
La DGSI en France, c'est généralement des grands flics, des anciens policiers, des gens qui ont été sur le terrain ou qui ont travaillé dans les préfectures, qui ont aussi travaillé dans les administrations, qui ont une culture de la gestion de l'État, qui ont une culture du contact avec des hauts responsables de l'État, une culture de la réunion, une culture du compromis, une culture de l'explication. Nasser Djen, général Haddad Abdelkader, c'est un homme de terrain, un homme opérationnel. Il est bon pour l'opérationnel. Il lui manquait cet aspect, cette culture politique, cette dimension politique dont l'Algérie a cruellement besoin pour gérer en ce moment les défis extérieurs et intérieurs ou les menaces extérieures et intérieures qui la fragilisent. C'est pour ça qu'ils ont ramené le général Hassan, qui lui a sa dimension politique, parce qu'il était le bras droit du général Toufir. Il est à la fois dans l'opérationnel, parce que c'est un spécialiste de l'antiterrorisme et du SCORAD pendant des années. Il a aussi une connaissance affûtée des relations, du voisinage immédiat de l'Algérie, notamment les pays du Sahel et la Libye. Il a déjà travaillé dans la coopération avec les services secrets étrangers, notamment les services secrets français et occidentaux. Donc il a ce bagage politique. Il a ce bagage relationnel qui lui permet d'occuper ce poste de chef de la DGSI. C'est ça la seule différence, Ben Nasser Djen. Plus d'expérience pour Hassan, une meilleure maîtrise des langues étrangères pour Hassan que pour Nasser Djen. Nasser Djen, un excellent gars de terrain, un excellent chef. C'est comme dans un club de football, vous avez l'entraîneur, vous avez le président du club. Nasser Djen, c'est un excellent entraîneur. C'est un charismatique, il gère ses troupes sur le terrain. Maintenant, poste de chef des services secrets, il suffit pas de gérer ses troupes sur le terrain, il faut représenter l'État, il faut être dans la manigance, il faut être dans le calcul, il faut être dans le machiavélisme, il faut être dans la négociation, il faut avoir de la ruse politique. Et ça, c'est pas un politicien, c'est pas un politique, Nasser Djen. Alors que Hassan sait ce que c'est que la politique. Il sait ce que c'est de traiter avec les services secrets étrangers. Il sait ce que c'est de parler au chef de l'État et gérer l'entourage du chef de l'État. Nasser Djen, خاصاته شوية. خاصاته cette maturité politique. وما راهوش عيب. Chacun a ses qualités, a ses défauts. Nasser Djen a des qualités et des défauts. Hassan a des qualités et des défauts. Moi, je vous parle en toute objectivité. Moi, on n'est pas là pour diaboliser. La presse engagée, un journaliste engagé, n'est pas un journaliste là pour insulter, pour diffamer. Bien sûr, Nasser Djen a ses torts et ses qualités. Le général Hassan a ses torts et ses qualités, mais je vous explique la vérité. Pourquoi Hassan a été ramené maintenant? Parce que il a le bagage politique, il a le relationnel, il a le carnet d'adresse, il a l'expérience et parmi les rares en ce moment officiers au sein des services, les hauts gradés de l'armée des services secrets algériens, c'est le seul qui a la capacité de parler avec les services occidentaux, les services secrets français, et de gérer le dossier syrien, le dossier sahalien, le dossier du Sahel, le dossier libyen, parce qu'il a travaillé déjà sur ces dossiers-là, il a travaillé dans ces pays-là, il a mené déjà des missions dans ces pays-là. Donc, et, encore une fois, il connaît il connaît les ruses politiques, il connaît les caractéristiques politiques de son poste. Avec la différence, Bino, Nasser Djen. Nasser Djen, maintenant, il a fait de son mieux, il a géré la période des élections présidentielles anticipées. On lui reproche d'avoir été trop proche des conseillers de Tebboune, de ne pas avoir su gérer les relations avec certains conseillers de Tebboune, parce que justement, il n'a pas cette expérience politique, parce que c'est un militaire discipliné. Voilà, il n'a pas l'habitude de traiter directement avec le chef de l'État et le chef d'état-major de l'armée. Il vient d'un autre, il a évolué toute sa vie dans une autre organisation hiérarchique. C'était son premier poste. Son premier important poste de diriger la DGSI. Auparavant, il était à Antar. Le Nasser Djen de Antar, avait une autre charge de travail, avait une autre mission, diriger la DGSI, toute la DGSI, c'est-à-dire avec l'ensemble de toutes ces directions, ces services. C'est un défi, c'est un engagement beaucoup plus important que celui de gérer uniquement Antar. Donc, le régime algérien était obligé de changer, et obligé de faire des changements. Comme il sera obligé de changer le patron de la police, comme il sera obligé, c'est pas une purge. Cette fois-ci, c'est pas une purge pour la vengeance. Ce n'est pas un clan qui remplace un autre. Ça peut être interprété comme cela. Ça peut donner l'impression que c'est un clan qui est en train de tomber au détriment d'un autre. En réalité, cette fois-ci, ce sont des changements qui obéissent à une nécessité de survie. C'est tout le régime qui doit survivre avec tous ces clans.
La survie du régime algérien, aujourd'hui, nécessite le placement de nouveaux patrons, de nouveaux directeurs, qui sont capables d'abord de faire face, de comprendre les menaces extérieures, de coopérer, de négocier avec des instances de puissance étrangère, de gérer, d'adopter une nouvelle stratégie de gouvernance qui doit d'abord tenir compte des menaces extérieures et de leur impact sur l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le problème du régime algérien, c'est son isolation. Ce n'est plus il n'y a plus de Hirak. La population algérienne, elle est pratiquement, elle a cédé, elle a renoncé au Hirak, elle a renoncé à l'opposition. Jusque-là, elle a renoncé à l'engagement, à la contestation populaire. Le problème du régime algérien aujourd'hui, il est sur deux plans. Il est diplomatique et économique. Diplomatique, le pays il est isolé, encerclé par les adversaires. Tebboune a fait de très mauvais paris qui se sont soldés catastrophiques pour le pays. On a perdu sur le dossier libyen, sur le dossier du Sahel, sur le dossier des monarchies du Golfe, une grave crise avec la France et les pays et l'Union européenne, et surtout qu'il y a une froideur de la part de la Russie, il y a un désintérêt de la Chine vis-à-vis de l'Algérie. Donc, isolement, encerclement, recul et déclin diplomatique, et des menaces et un nouvel ordre mondial qui est compliqué dans lequel l'Algérie n'arrive pas à trouver sa place. Quelqu'un comme le général Hassan et d'autres qui vont venir par la suite, parce qu'il y aura d'autres changements qui sont inévitables. Le régime n'a pas le choix, ou il change ou il disparaît. Le régime algérien, il sait très bien qu'il n'a pas envie de disparaître. Donc il est obligé de changer, il est obligé. Le régime algérien, il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité. Il a un puissant instinct de survie. Quand il est menacé, il s'adapte. Il change de peau, il accepte de changer de peau, il accepte de faire des concessions, il accepte de faire des sacrifices. Il nous faut en ce moment un certain nombre de cadres dirigeants qui ont une culture internationale, qui maîtrisent les langues étrangères, qui comprennent les menaces extérieures, qui sont capables de faire du compromis et qui sont surtout capables de gérer Tebboune et de dire à Tebboune à la Ghalat. Nasser al-Djinn ne peut pas dire à Tebboune à la Ghalat. Le général Hassan peut lui dire, parce que le général Hassan c'est une légende. Nasser al-Djinn, c'est une légende dans l'opérationnel. Le général Hassan, c'est une légende dans l'opérationnel et dans le monde politique. C'est quelqu'un qui a fait un bras de fer avec Gaïd Saleh, c'est quelqu'un qui n'a jamais trahi le général Toufir, qui n'a pas jamais renié ses principes. Il a beaucoup de défauts aussi, mais il a aussi ces qualités-là. C'est qu'il peut dire à Tebboune, à ce président, ça c'est une erreur. Hadi c'est machi hagda, hadi machi hagda. Voilà. Chacun, en réalité, dans certains postes sensibles, il faut choisir les profils ou qui ont certaines qualités requises pour un contexte bien précis. Le contexte que traverse aujourd'hui l'Algérie nécessite une mue profonde au sein du régime. Sinon, son isolement, son encerclement va s'aggraver et ensuite il y aura la situation économique du pays qui va se détériorer. Le régime il a bien vu que les prix du baril du pétrole ne vont pas remonter, que les prix du gaz ne vont pas remonter, que la population va atteindre bientôt 50 millions d'habitants, que l'économie elle est en panne, et que si l'Algérie ne se réconcilie pas, n'arrive pas à avoir de bonnes relations avec la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe, elle ne pourra pas attirer les investissements, elle ne pourra pas améliorer son économie et elle ne pourra pas donc assurer la sécurité du pays. Donc le régime n'a pas le choix.